Vous allez comprendre exactement qu'est-ce que nous attendons par les ressources financières. Définitivement, vous allez parler du budget, ou les ressources techniques et les ressources, que j'ai dit, humaines. Dans cela, il faut poser des questions. Le timing, ça dépend aussi du plan. Okay. Quel plan que vous disposez? Or, en matière de gestion de projets complexes ou projets traditionnels, vous avez ce qu'on appelle le plan structurel. Deuxièmement, le plan organisationnel. Troisièmement, le plan opérationnel. Et quatrièmement, le plan financier. Et quand nous rentrons en profondeur, chaque plan donne à sa faisabilité. à ses faisabilités. Okay. Et à ce moment-là, quand vous rentrez dans cela, le chef de projet, en collaboration avec la haute direction, décide le moment opportun pour lancer les projets. On ne lance pas les projets dans les vides. Quand vous lancez un projet, les études scientifiques démontrent qu'il y a 70% des projets dans le monde échouent. Ah. 70%. Ces causes, en fait, ce pourcentage est dû à l'impréparation ou les réalités, en fait, qu'on vit sur terrain, mais qu'on n'a pas prévu en amont lors de la préparation. Et vous avez bien dit, la préparation, cela veut dire que l'analyse des besoins. Vous ne pouvez pas lancer un projet sans analyser les besoins. Parce que quand on parle d'un projet, c'est la création d'un nouveau produit, un service ou un résultat. L'impréparation, cela veut dire que l'équipe a manqué à ce qu'on appelle l'analyse du besoin et l'analyse du besoin de l'utilisateur final. Cela veut dire que quand on fait un projet, on le fait tout d'abord un pour un client, deux pour un utilisateur. Alors, si par exemple le projet ne répond pas aux besoins de l'utilisateur, ce n'est pas un projet. Ça ne rencontre pas la spécificité. Ou aussi la charte de projet. Un projet a une charte. Okay. Sans une charte de projet, vous ne rentrez pas dans ce qu'on appelle le mécanisme de fonctionnement d'un projet et vous allez manquer ce qu'on appelle le triangle magique de gestion de projet ou le triangle dynamique ou le triangle d'or. Ah là, il faut vraiment... on sent que les profondeurs sont quand même assez techniques, mais on va continuer pour mieux comprendre la chose. Là, on s'attelle plus sur les projets complexes, mais s'il faudrait aller directement comme ça à la compréhension linéaire, on se dit, quand on parle de complexe, c'est qu'il y a aussi plus simple. Donc, est-ce qu'il y a une différence, je sais pas moi, différence ou nuance entre un projet simple et un projet complexe? Définitivement, dans les jargons scientifiques, nous parlons du projet traditionnel, qui est des projets simples. Et le projet simple, ou c'est le projet traditionnel, c'est par rapport à la stabilité des éléments environnementaux pour réaliser pour ces projets. Ça veut dire qu'un projet est traditionnel quand il est stable. Mais un projet est complexe quand il est dynamique, relié à ce qu'on appelle l'incertitude. Il y a la complémentarité de l'information et les chaos. Cela veut dire que compte tenu de parties prenantes, quand vous gérez par exemple un projet complexe, disons un projet étatique, vous avez plusieurs institutions qui peuvent intervenir. Par exemple, vous avez le Parlement, le gouvernement, les entreprises, tout cela, ça commence à devenir complexe pour gérer toutes ces personnes-là. Alors, dans un projet complexe, il y a plusieurs parties prenantes qu'on devait gérer les attentes et les aspirations. Mais dans un projet ordinaire ou traditionnel, c'est un projet simple, comme vous décidez de dire, ok, je vais vendre le manioc, je fais achat et vente, le projet est traditionnel et simple. Mais dans la complexité, ce sont des éléments qui échappent au contrôle du promoteur. Par exemple, la construction des routes. C'est un projet complexe. Par exemple, des projets aéronautiques, c'est des projets complexes. Les projets des pharmacies, c'est un projet complexe. Les projets, par exemple, des hôpitaux, ce sont des projets complexes. Ou les projets spatiaux, c'est des projets complexes parce qu'il y a plusieurs aspects techniques, directionnels et temporels. Quand je parle, par exemple, des aspects directionnels. En matière de gestion de projet, vous ne pouvez pas lancer, par exemple, un projet de route sans faire l'évaluation environnementale, le sol. Vous allez vous retrouver, vous faites une route et après 2 mois, après quelques semaines même, on a désintégration. Cela veut dire qu'il faut passer par ce qu'on appelle
la complexité du sol. Et non seulement ça, vous pouvez lancer un projet dans un sol contaminé. Par exemple, là où il y avait une entreprise pétrolière. On vous donne ces terrains, mais vous lancez directement des projets. Ensuite, les gens vont tomber malades, il y a l'intoxication. Il faut la décontamination. Et nous, par exemple, moi j'ai eu des projets où nous avons été obligés de ne pas lancer ces projets de construction à cause de la protection de l'habitat des poissons. Dans un fleuve, à côté du fleuve, vous lancez un projet, mais quand vous faites la destruction ou vous creusez, mais il y a des débris qui tombent dans l'eau. Vous détruisez directement l'écosystème. Et les poissons ont des habitats. Là, dans l'eau, vous détruisez leur maison. Donc, il faut prendre des dispositions nécessaires pour déplacer leur maison et protéger l'écosystème. C'est la complexité de ces projets-là. Nous, nous construisons à l'extérieur, mais nous tenons compte de l'impact en fait sur l'environnement. Voilà. Alors, la protection de l'habitat de poissons devient déjà une condition pour réaliser un projet qui est complexe. Par exemple aussi, le passage des oiseaux. Quand nous étions enfants ici, il y avait des oiseaux qui passaient, on criait « Pesangai Pembe Kamata Moindo ». Mais aujourd'hui, on ne voit plus ces oiseaux-là. Pourquoi? Parce que vous avez détruit les routes des oiseaux. Or, il faut, dans la réalisation des projets, qu'on ait des spécifications de la protection du passage des oiseaux. Nous avons eu des projets qui ont été arrêtés à cause du dérangement de passage des oiseaux. Ok. Ben alors, puisque le temps nous est imparti, pour réussir un projet complexe ou traditionnel, comme vous le dites, quels sont les facteurs en fait, de réussite pour un projet? Pour réussir un projet, dans un premier temps, il faut respecter ce qu'on appelle, dans un premier temps, il faut avoir des ressources compétentes. L'expertise, les ressources humaines, les gens capables de mener les projets. Deuxième élément, vous devez avoir de méthodes performantes, des méthodes qui vont vous permettre de réussir ces projets et les outils efficaces. Vous ne pouvez pas me demander de faire les missions comme projet si vous ne me donnez pas des micros, si vous ne me donnez pas des caméras. Ce sont les outils. Là, je suis en train de parler dans des jargons techniques, sans rentrer dans des exemples, mais si vous venez dans la formation, vous allez bénéficier de toutes ces méthodes performantes et des outils. Mais dans un premier temps, un projet ne peut réussir que si vous respectez ce qu'on appelle les triangles d'or. Le coût, le délai et la qualité. Cela veut dire que le coût dédié à ces projets doit être respecté. Et non seulement ça, les délais, l'échéancier et la qualité. Parce que le contrôle de la qualité, il y a d'autres personnes qui disent certains pays produisent, mais ce n'est pas de la bonne qualité. Or, si ce n'est pas la bonne qualité, il y aura ce qu'on appelle la désintégration du projet. Et aussi, un projet peut réussir s'il y a le soutien de la haute direction. Et si la haute direction accorde une importance sérieuse dans ces projets, il y aura une réussite. Et non seulement ça aussi, le succès d'un projet dépend aussi des trois ressources dont j'avais mentionné au préalable, les ressources financières, les ressources techniques et les ressources humaines. Parce qu'un charlatan peut venir pour dire que je peux réaliser ces projets. Ici à Kinshasa, les gens disent que tout le monde est oui, je suis prêt à faire, mais sans une expertise conséquente. Alors, quand on regarde les triangles et l'équilibre, c'est à ce moment-là que vous allez avoir la meilleure qualité des projets. Aussi, d'une manière générale, la gestion des risques. Quand on gère le risque, cela veut dire l'incertitude. Quand il y a une conséquence, comment est-ce que vous allez gérer l'impact et la probabilité que les projets échouent? C'est dans ce sens-là qu'il faudrait regarder, d'une manière générale, la gestion des risques. Identifier les risques, évaluer les risques, planifier les risques, maîtriser les risques, contrôler les risques. Alors, particulièrement à Kinshasa, on va dire dans le Congo, RDC en général, on a pris la manie de constater que les projets commencent, les projets sont lancés sans pour autant être réalisés ou encore sans pour autant que ces projets aboutissent. En tant que technicien, avez-vous un constat, on va dire, un constat de la part d'un technicien pour qu'on puisse mieux cerner la chose sur ces projets congolais qui noient, qui commencent, mais qui n'aboutissent pas malheureusement? D'une manière générale, le lancement d'un projet, c'est une réponse à un besoin. C'est une réponse à une demande d'un client ou d'un utilisateur final.
D'une manière générale, nous remarquons que les projets lancés au niveau de la RDC ne sont pas smart. Quand on dit smart, S-M-A-R-T, durable, mesurable, atteignable, réalisable et le respect de l'échéancier. Parce que quand on lance un projet sans que ce projet soit smart, qui veut dire intelligent, là, ça pose un problème de l'exécution de ces projets. Et le deuxième élément, c'est l'analyse de ce qu'on appelle le risque a priori et les risques posteriori. Cela veut dire qu'il faut faire ce qu'on appelle les leçons apprises. Ça donne une représentation cognitive et la connaissance de la maîtrise du niveau multidimensionnel de comprendre ce qui a été fait dans le passé et comment nous devons le faire aujourd'hui pour projeter l'avenir. Alors, l'analyse a priori prend ce qu'on appelle les AMDC. Cela veut dire l'analyse de méthodes de défaillance, des effets et de la criticité. La criticité, c'est quoi? Quand on fait un projet, il faut regarder le risque d'un projet par rapport à l'occurrence d'un danger que le projet s'arrête, l'impact quand le projet s'arrête, la conséquence, et non seulement ça aussi, la prédiction que l'erreur et la défaillance peuvent arriver. Et d'une manière générale, comme dans le contexte congolais, il y a ce qu'on appelle la surestimation du délai. Ça m'étonnerait d'installer le studio pareil, vous me dites, nous allons le faire dans 80 jours. Vous surestimez les délais. Or, quand vous surestimez les délais, vous ne rencontrez pas les triangles d'or. Parce que le déséquilibre d'un point va aussi basculer l'autre. C'est pourquoi je dis les triangles magiques toujours. Coût, délai, donc le temps, et la qualité. Et quand vous surestimez l'échéancier, vous dites, ok, nous allons construire ce comptoir dans 50 jours, et dans 50 jours, vous ne le réalisez pas, c'est un échec. Voilà. Or, quand on lance un projet, cela veut dire qu'il faut que le projet arrive à l'achèvement. Tout projet non achevé, c'est un échec. Ne dites pas que j'ai commencé. Quel que soit que vous commencez, il faut aboutir. Il faut aboutir. Parce que si vous n'aboutissez pas, vous n'êtes plus dans les mêmes projets. Donc c'est un échec. C'est la raison pour laquelle la science démontre 70% des projets dans le monde échouent. Ouais. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, dans votre récit, de formation. Vous avez salué le secrétaire général qui vous accompagne de la Fondation. Très rapidement, avant qu'on vous accorde le mot de conclusion, parlez-nous un peu de la Fondation, en quelques mots, et aussi des formations en perspective, parce que je ne pense pas que vous passerez sans former. Oui, d'une manière générale, nous avons une fondation Francis Soki, Fondasof, où nous assistons les vulnérables et puis les orphelins dans le contexte de la réponse sur le développement et puis la promotion du bien-être social. Et là, nous assistons les personnes vulnérables. Mais de manière générale, sur les formations, nous projetons la formation sur comment gérer un projet complexe. Parce qu'il y a un projet, mais il y a aussi une gestion des projets. Or, dans le contexte de gestion des projets, pour répondre à une des questions que vous avez posées, le succès, il faut respecter les 5 processus d'un projet. La conception, la planification, l'exécution, le monitoring, le suivi ou la clôture. Et les 10 domaines de la formation, ou les 10 domaines d'un projet, cela veut dire gestion de coûts, gestion des échéanciers, gestion de communication, très indispensable. Donc nous prévoyons ça. Il y aura une formation sur le leadership transformationnel basée sur la communication efficace pour démontrer la capacité d'atteindre les objectifs. Cela veut dire l'efficience et l'efficacité. Ce sont 2 choses différentes. Quand on est efficient et quand on est efficace. Ensuite, nous allons parler sur les nouvelles approches de gestion des ressources humaines liées au niveau, ce qu'on appelle le niveau multiniveau, de gérer les humains dans les contextes. On va demander à Papa Mwata d'aller suivre cette formation-là. Hein. Il sera vraiment, dès que je finis, je vais voir Papa Mwata. Il doit vraiment passer par cette formation. Voilà. Alors, Monsieur Francis Nsoki, nous avons, malheureusement, on avait vraiment encore besoin de beaucoup apprendre de vous, mais pour aujourd'hui, hein, j'espère qu'on vous recevra prochainement encore pour parler plus des formations. Quel serait votre mot de conclusion? Et bien sûr, à toutes ces personnes qui seraient motivées ou encore qui seraient intéressées
à apprendre plus de vous, un numéro de contact que vous pouvez, des coordonnées que vous pouvez leur passer. Oui, définitivement, j'ai un numéro que j'utilise ici au Congo que j'ai oublié, je n'ai pas par cœur. On va le temps de votre mot de conclusion, le secrétaire va peut-être nous le noter ou nous le dicter et puis on va le donner. Oui, 089 quelque chose pareil. Il va nous le donner. Allez-y avec votre mot de conclusion. Nous tenons à dire que d'une manière générale, c'est when you don't plan, you plan to fail. If you don't plan, you plan to fail. Si vous ne planifiez pas, vous planifiez l'échec. C'est ça le mot de la fin. Il faut passer par la planification. Cela veut dire la planification, la direction, la gestion et le contrôle. Et dans toute entreprise, si vous pourriez être capable de planifier, de diriger et de contrôler, c'est à ce moment-là vous serez capable de répondre aux exigences de la vie. Parce que tout ce que nous faisons dans la vie est un projet. Le mariage, c'est un projet. Le voyage, c'est un projet. Le studio, pareil, c'est un projet. Même aller au restaurant, c'est un projet. Alors, if you don't plan, you plan to fail. Cela veut dire que si vous ne planifiez pas, vous planifiez le chèque. Ah ouais, j'espère que vraiment c'est passé. Hein. C'est une très belle conclusion. Si vous ne planifiez pas, vous planifiez l'échec. Donc, planifions dans tout ce que nous voulons entreprendre, c'est très très important, ça nous aidera, ça nous permettra aussi de pouvoir réussir en fait dans tous nos projets. Alors, pour toutes ces personnes qui ont été intéressées des dires de notre professeur, notre invité, le professeur Francis Nsoki, le numéro contact auquel vous pouvez le joindre est le 089 91 078 29. Je le répète, 89 91 078 29. Si vous êtes à l'extérieur de la RDC, composez le code qui est le plus 243, le 00243. Et j'espère que vous en apprendrez plus sur la gestion des projets complexes. Merci à vous, professeur. Et bien sûr, la porte de Carrefour vous restera ouverte. Je vous remercie, madame. Merci. Mesdames, Messieurs, nous allons clore donc le Carrefour de ce matin. Merci à vous qui étaient fidèles à nous et moi je vous donne rendez-vous le jeudi prochain. Mais pour l'instant, bonne suite, bonne continuité sur la RTG Haute. Au revoir. L'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Nasena moi moto nyonso azoluka abima mpo azala moto ya liboso mamingi babomeli yango bato mamingi mpe lokola basimbeli yango bakisi moto nyonso azoluka abima azala moto ya liboso. « 60 jours du bouquet classique. 60 jours Yao Fele. Payez 2 mois du bouquet classique et obtenez 10 jours du bouquet classique. 10 jours Yao Fele. Suivez La Fille du Général. La vengeance d'une espionne entraînée. Tous les matchs de la Liga en direct et en HD sur Sport Premium. La fête continue avec StarTimes Go. Achetez un produit StarTimes et obtenez 100% de cadeaux et aussi 20% de réduction sur tous ces produits. StarTimes avec la Noël. Profitez de la vie numérique.